Il y a aussi quelque chose de très étonnant, en tout cas dans la maison d'Oléana Brisbeck, puisque Harriman, qui observe les trois princes grâce à son orbe, n'arrive pas à euh, voir à l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs, ça le met dans une colère effrayante. À tel point que, sous sa forme de dragon, il émet un puissant jet de flamme et détruit immédiatement l'orbe à travers lequel il surveillait la progression des princes et charge son forgeron, le démon à mille hangars, de lui fabriquer un orbe plus puissant. Harriman estime que c'est tout à fait inadmissible, qu'aucune magie ne peut lui résister, et il a très bien vu que cette sorcière venait du futur, et décide que dans le monde qu'il fera advenir, elle n'existera pas, parce que une magie capable de lui résister ne saurait exister en ce monde. Il en est de même d'ailleurs pour ce qui concerne les pouvoirs dérivés du serpent des nuits. Puisque, ainsi que nous l'évoquions, l'ange noir Libaniel s'est métamorphosé en ombre, a quitté le corps du comte Andret qu'il avait possédé, suivi les trois princes dans le tunnel et dans la forêt des Marches, et essaye d'entrer dans la maison d'Oléana Brisbeck et n'y parvient pas. Ce qui ne cesse de l'étonner et qui peut légitimement laisser à croire au lecteur que cette grand-mère est décidément beaucoup plus puissante que ne semble l'indiquer son caractère tout à fait anodin et bienveillant, qui sourit d'une manière très gentille aux réactions offusquées et arrogantes de Meskener, et qui apparemment résiste, en tout cas sa maison, on saura peut-être pourquoi ensuite, à la magie des deux grands ennemis. J'ai attiré votre attention sur l'alignement de ces cochons ou créatures chimériques de porcelaine alignés sur le buffet. Et d'ailleurs, elles interpellent forcément de par leur apparence, mais aussi parce que, à un moment donné de la discussion, Ravengard, qui aperçoit, qui est le seul à percevoir au travers de la fenêtre le but de leur quête, manque de renverser l'un de ces cochons. Et alors là, on a une scène un petit peu ridicule, digne de manga, où Oléana Brisbeck étend la main, se retrouve en équilibre sur son pied gauche pour absolument rattraper ce petit cochon. Alors derrière peut-être ce côté un peu de maniérisme, de coquetterie de vieille dame attachée à ses bibelots, en fait, il ne faut pas s'y tromper, et quitte à dévoiler des choses qui ne sont pas encore dites à ce moment-là de la saga, je peux vous dire, on le verra à l'œuvre, que Oléana Brisbeck détient un sort extrêmement puissant. Elle a la capacité d'enfermer des créatures malfaisantes dans ces formes de porcelaine. Alors là aussi, on est un peu dans la veine aussi bien des contes, tels qu'on peut l'apercevoir en Occident dans les contes de Grimm, avec ces métamorphoses nombreuses, que dans les mangas actuellement aujourd'hui, où effectivement on n'a pas scrupule du réalisme à la française, issu peut-être du courant classique,
On n'a pas souci de la vraisemblance et tout peut se transformer à loisir sans référence nécessaire à un principe scientifique avéré. Ce thème des métamorphoses se retrouve aussi plus profondément dans les traditions ésotériques occidentales, notamment celles qui font référence aux périodes de l'Atlantide, etc. C'est un peu dans cet esprit que ce thème de la métamorphose se retrouve dans les Chevaucheurs du Vent. Alors on le trouve lié à la magie d'Oléana, mais on le retrouvera à d'autres moments également.